Titre 1 de la révélation à son début. Chapitre 1er. Comment se manifesta la révélation chez l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, à ses débuts. De ces mots du Coran, c'est nous qui t'avons fait révélation, comme nous l'avions fait à Noé et aux prophètes d'après lui. Sourate 4, verset 163. Alqama ibn Waqqas al-Laythi rapporte que Omar ibn al-Khattab, Dieu l'agré, étant en chair, s'exprima dans les termes suivants. J'ai entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dire « Les actes ne valent que par les intentions. Chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a entendu faire. À celui qui a accompli les gyres pour obtenir quelque bien en ce bas monde, ou pour épouser une femme, son égir lui sera compté selon ce qu'il recherchait alors. » Chapitre 2. D'après Aïcha, la mère des croyants, que Dieu l'agrée, Al-Harith ibn Hisham, que Dieu l'agrée, ayant dit à l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, « Ô envoyé de Dieu, comment te vient la révélation ?» Celui-ci répondit, « À certains moments, elle m'arrive pareille au tintement d'une clochette, et c'est pour moi le plus pénible. » Puis la révélation s'interrompt, et alors seulement je saisis ce que l'ange m'a transmis. D'autres fois, l'ange se montre à moi sous une forme humaine, il me parle, et je retiens ce qu'il m'a dit. Aïcha, Dieu l'agrée, ajoute « Certains jours que le froid était vif, je vis le prophète alayhi salatu wassalam recevoir la révélation. Au moment où elle cessait, le front du prophète ruisselait de sueur. » Chapitre 3. Aïcha, la mère des croyants, a dit « La révélation débuta chez l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira dans la caverne de Hira, où il se livra au tahanut, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revînt chez lui. Aussi, se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira. L'ange vint alors le trouver et lui dit « Lis. » « Je ne suis point de ceux qui lisent, répondit-il. L'ange me saisit aussitôt, raconta le prophète, alayhi salatu wassalam. Il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot. Lis. Je ne suis pas de ceux qui lisent, répliquai-je encore. Pour la troisième fois, l'ange me saisit, me pressa au point de m'enlever toute force, puis me relâcha en disant Lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'un accrochement. Lis par ton Seigneur toute générosité. En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam rentra chez Khadija bint Khuwaylid, que Dieu l'agrée, et s'écria « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qui s'était passé, puis il ajouta « Ah, j'ai craint pour mon âme !»« Non pas, répondit Khadija. Certes, jamais Dieu ne t'avilira, car tu es unie avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les autres et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. » Ensuite, Khadija emmena Muhammad chez Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Cet homme, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile
que Dieu avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. « Oh, mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. »« Ô fils de mon frère, répondit Waraqa, de quoi s'agit-il » L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, raconta ce qu'il avait vu. Ceci, dit Waraqa, est le Namous que Dieu a envoyé autrefois à Moïse. Plût à Dieu que je fusse jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Ils me chasseront donc s'écria l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Oui, reprit Waraqa, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. Parlant de cette interruption, Jabir ibn Abdullah al-Ansari rapporte la tradition suivante. Tandis que je marchais, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, j'entendis une voix qui venait du ciel. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur une chaire entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrai chez moi en criant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » Alors Dieu me révéla ces versets. « Ô toi qui t'es couvert d'une cape, lève-toi pour donner l'alarme. » Et continua jusqu'à ces mots « Toute souillure fuit. » Après cela, la révélation reprit avec ardeur et continua sans interruption. In fine, indication des deux autres isnad et d'une variante dans le texte de la traduction rapportée par Aïcha, Bawadiruhu au lieu de Fud ad-Duhu. Chapitre 4. Suivant Saïd ibn Jubayr, voici comment Ibn Abbas commentait le verset du Coran. N'agite pas ta langue pour la hâter. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, essayait de calmer la souffrance que lui inspirait la révélation, et c'est dans ce but qu'il remuait les lèvres. Ce disant, Ibn Abbas remuait les lèvres et ajoutait « Regarde, je les remue de la même façon que le faisait l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. » À son tour, Saad, rapportant cette tradition, remuait les lèvres et disait « Je les remue comme je l'ai vu faire à Ibn Abbas. » Ce fut dans ces circonstances que Dieu fit descendre ce verset « N'agite pas ta langue pour le hâter, à nous de l'assembler et d'en fixer la lecture. » Ibn Abbas expliquait ces derniers mots en disant « Dieu les assemblera dans ta poitrine et tu les réciteras ensuite. » Dans le verset « Et quand nous l'aurons lu, suis-en bien la lecture. » Ibn Abbas expliquait les derniers mots par « Écoute la lecture et fais silence. » Enfin, ce verset « Et c'est encore à nous d'en assurer les effets, l'expression » doit s'entendre selon Ibn Abbas. Ensuite, c'est encore à nous de te le faire réciter. Après cette révélation, chaque fois que Gabriel venait trouver l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, celui-ci l'écoutait. Puis dès que Gabriel était parti, le prophète, alayhi salatu wassalam, récitait le Coran exactement comme l'ange l'avait récité. Chapitre 5. Ibn Abbas rapporte que nul n'était généreux à l'égal de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et que cette générosité se manifestait surtout durant le mois de Ramadan, à la suite de ses entrevues avec Gabriel qui venait chaque nuit lui enseigner le Coran. À ce moment-là, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, était plus généreux que les vents annonciateurs. Chapitre 6. Abu Sufyan ibn Harb a raconté qu'il fut mandé par Héraclius à l'époque où il se trouvait en Syrie, à la tête d'une caravane de marchands qurayshites. Et au cours de la trêve que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait conclue avec lui et les infidèles de Quraysh. Les envoyés d'Héraclius arrivaient auprès d'Abu Sufyan au moment où l'empereur et sa suite se trouvaient à Ilia. Entouré de grands personnages byzantins, Héraclius convoqua les Qurayshites dans la salle de réception, puis il les fit introduire en sa présence
et invita son interprète à leur dire « Lequel d'entre vous est le plus proche parent de cet homme qui prétend être prophète ?»« C'est moi, répondit Abou Soufiane. « Qu'on fasse approcher cet homme de moi, dit l'empereur. Qu'on fasse également rapprocher ses compagnons et qu'il soit placé dans son dos. » Alors, s'adressant à son interprète, « Dis-leur, reprit-il, que je vais interroger cet homme sur le prétendu prophète. Si cet homme ment, ses compagnons devront relever ses mensonges. » En faisant ce récit, Abou Soufiane ajouta « Par Dieu, si je n'avais eu honte de voir relever mes mensonges par mes compagnons, j'aurais hardiment menti sur son compte. » La première question qui me fut posée fut la suivante. « Quel rang sa famille occupe-t-elle parmi vous ?» « Elle jouit d'une grande considération, répondis-je. »« Quelqu'un parmi vous, poursuivit Héraclus, a-t-il jamais tenu avant lui de semblables propos ? » « Non. » »« Quelqu'un de ses ancêtres a-t-il régné ? » ?»« Non, répliquai-je. »« Ses partisans se recrutent-ils dans les hautes classes ou parmi les humbles ? » ?»« Parmi les humbles. »« Leur nombre augmente-t-il ou va-t-il en décroissant ? » ?»« Il augmente. » »« En est-il parmi eux qui, après avoir adopté sa religion, la prennent ensuite en aversion et apostasie ? » ?»« Non. » »« Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tint le discours qu'il tient aujourd'hui ? » ?»« Non. » »« Trahit-il ses engagements ? » ?»« Non. » »« Mais nous avons conclu une trêve avec lui en ce moment et nous ignorons comment il se conduira au cours de cette trêve. » Cette réponse, ajouta Abou Soufiane, fut la seule dans laquelle je pus glisser une insinuation contre Mohammed. Poursuivant ces questions, Héraclus dit « Avez-vous été en guerre contre lui ?»« Oui, répondis-je. »« Quelle a été l'issue des combats livrés ? » La guerre entre nous a eu des alternatives. Tantôt c'est lui qui l'a emporté sur nous, tantôt c'est nous qui l'avons emporté sur lui. Et que vous ordonne-t-il donc ? Il nous dit de n'adorer que Dieu seul, de ne lui associer aucune chose, de renoncer aux croyances de nos pères. Il nous ordonne de prier, d'être de bonne foi, d'avoir des mœurs pures, de rester unis avec nos proches. Alors Héraclus chargea son interprète de dire à Abou Soufiane « Je t'ai interrogé sur sa famille et tu m'as répondu qu'il était de bonne naissance. Or, les envoyés de Dieu ont toujours été choisis parmi les plus nobles du peuple, chez lequel ils remplissent leur mission. Je t'ai demandé si quelqu'un parmi vous avait tenu de semblables discours, et tu m'as répondu que non. Alors, en moi-même, j'ai pensé que si quelqu'un avant lui avait tenu les mêmes propos, je pourrais croire que cet homme ne faisait qu'imiter les enseignements de ses prédécesseurs. Je t'ai demandé si parmi ses ancêtres, il y en avait eu un qui eût régné, et tu m'as dit que non. En posant cette question, je pensais que, si un de ses ancêtres avait régné, cet homme cherchait à remonter sur le trône de ses pères. Je t'ai demandé si, avant qu'il vous tînt ces discours, vous le soupçonniez d'être un menteur, et tu m'as répondu que non. J'ai compris par là que, s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait mentir à l'égard de Dieu. Je t'ai demandé si ses adeptes se recrutaient parmi les grands ou parmi les humbles, et tu m'as répondu que c'était parmi les humbles. Or, c'est toujours eux qui forment les partisans des prophètes. Je t'ai demandé s'ils augmentaient en nombre ou s'ils diminuaient, et tu m'as répondu qu'ils allaient en augmentant. Or, c'est bien là le propre de la foi, de croître jusqu'à sa complète évolution. Je t'ai demandé si quelques-uns d'entre eux avaient, après avoir embrassé la foi, s'en détournaient par aversion et la reniaient, et tu m'as répondu que non. Et c'est bien ainsi qu'agit la foi quand sa félicité pénètre dans les cœurs. Je t'ai demandé s'ils manquaient à ses engagements, et tu m'as répondu que non. Il en est ainsi des prophètes, ils ne trahissent point. Je t'ai demandé ce qu'ils vous ordonnaient, et tu m'as répondu qu'ils vous ordonnaient d'adorer Dieu, de ne lui associer nulle chose, qu'il vous défendait d'adorer les idoles, qu'il vous prescrivait la prière,
la bonne foi et la pureté des mœurs. Si donc ce que tu dis est vrai, cet homme conquérera cet endroit même que foulent mes 2 pieds. Je savais d'ailleurs que cet homme allait bientôt paraître, mais je ne supposais pas que ce serait l'un d'entre vous. Quant à moi, si je savais pouvoir parvenir jusqu'à lui, je ferais tous mes efforts pour aller trouver, et dès que je serais auprès de lui, je laverais la poussière de ses pieds. Ensuite Héraclius donna l'ordre d'apporter la lettre que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam avait fait remettre par Dihya au gouverneur de Basra et que ce dernier lui avait transmise. Il lut la lettre qui était ainsi conçue. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux, de la part de Muhammad, l'adorateur de Dieu et son envoyé, à Héraclius, le chef des Byzantins. Salut à quiconque suit la guidance. Ensuite, je t'appelle à la foi musulmane. Soumets-toi, tu seras sauf et Dieu te donnera une double part de récompense. Si tu te détournes, tu seras en outre responsable du péché commis par les Harisyoun. Ô gens du livre, venez à une formule moyenne entre vous et nous, de n'adorer que Dieu sans rien lui associer, de ne pas nous prendre les uns les autres en maîtres en place de Dieu. S'il se dérobe, eh bien dites, témoignez que nous sommes de ceux qui se soumettent. Sourate 3, verset 64. Abu Sufyan poursuit son récit en ces termes. Lorsqu'Héraclius eut prononcé les paroles qui viennent d'être rapportées, et qu'il eut achevé de lire la lettre du prophète, un grand tumulte se produisit dans son entourage et des cris violents retentirent. On nous fit alors sortir et pendant que nous sortions, je dis à mes compagnons, « Il faut que les affaires du fils d'Abu Kabsha aient pris de l'importance puisque le prince des Banu al-Asfar le redoute. Et depuis ce jour jusqu'au moment où Dieu m'imprégna de l'islam, je demeurai convaincu du succès de Muhammad. » Ibn an-Nazur, gouverneur de Ilia, ami d'Héraclius et évêque des chrétiens de Syrie, raconte ce qui suit. Héraclius, de passage à Ilia, se leva un matin de fort méchante humeur. Un de ses patrices lui dit alors « Nous voyons avec peine que tu n'as pas ton air accoutumé. » Ibn an-Nazur ajoute que Héraclius, qui était devin et qui observait les astres, répondit alors à l'observation qu'on venait de lui faire. Cette nuit, en regardant les astres, j'ai vu que l'avènement du prince des circoncis venait d'avoir lieu. Quelles sont donc les nations actuelles qui pratiquent la circoncision ? Les Juifs seuls, répondirent les courtisans, pratiquent la circoncision. N'aie donc pas la moindre inquiétude à leur sujet. Écris dans toutes les villes de ton royaume pour ordonner qu'on mette à mort tous les Juifs qui s'y trouvent. Ils en étaient là de leur conciliabule quand se présenta à Héraclius un messager du prince de Ghassan chargé d'annoncer à l'empereur l'apparition de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Après avoir interrogé ce messager, Héraclius dit à ceux qui l'entouraient « Allez examiner cet homme et voyez si oui ou non il est circoncis. » L'examen terminé, ils déclarèrent que le messager était circoncis. L'empereur, lui ayant alors demandé si les Arabes étaient circoncis, et la réponse ayant été que oui, il s'écria « Ce que j'avais vu, c'était donc l'avènement au pouvoir de ce peuple. » Ensuite, il écrivit à un de ses amis dont la science égalait la sienne et qui habitait Rome, puis il se mit en route pour Émèse. Il n'était pas encore arrivé dans cette ville qu'il reçut de son ami une lettre qui confirmait l'idée qu'il avait eue de l'avènement de Muhammad alayhi salatu wassalam et du caractère prophétique de sa mission. Alors, Héraclius convoqua tous les grands personnages byzantins dans la salle intérieure de son palais d'Émèse
et après en avoir fermé les portes, il se plaça dans un endroit élevé et dit : « Peuple byzantin, désirez-vous le bonheur ? Voulez-vous être dans la droite voie et conserver votre suprématie ? Eh bien, prêtez serment de fidélité à ce prophète. » En entendant ces mots, les Byzantins, avec la furie d'ânes sauvages, se ruèrent vers les portes, mais ils les trouvèrent fermées. Désespérant alors de les amener à la foi, Héraclius donna l'ordre de ramener tout le monde devant lui et dit : « Le discours que je viens de vous tenir n'avait d'autre but que d'éprouver la force de votre attachement à votre religion. Maintenant, je suis édifié. » Les Byzantins se prosternèrent aussitôt devant lui et lui marquèrent leur satisfaction. Ainsi finit cette aventure d'Héraclius.